Bonjour à tous et bienvenue plus spécifiquement peut-être au Bélier ou toutes les personnes qui sont sous le signe du Bélier, de par votre signe lunaire, votre ascendant, votre descendant ou même votre signe de Vénus. On va aller voir avec le tirage mensuel du mois de juin 2023 et avec le tarot, eh bien, dans quelle énergie est-ce que vous entrez dans ce mois? Quelle est l'énergie aussi qui va vous accompagner durant le mois de juin? Ce qui vous préoccupe, ce que vous voulez, ce qui va vous aider. On va aller voir aussi dans votre vie sentimentale, votre vie professionnelle. Bien sûr, c'est un tirage qui s'adresse vraiment aux hommes, aux femmes. Il n'y a pas de problème avec ça, vous le savez. Et par la suite, je vais faire un tirage amoureux avec le Amethyst Love pour les couples. Et par la suite, je vais faire un petit tirage aussi pour toutes les situations amoureuses, c'est-à-dire les célibataires, les gens qui sont en pause séparation, les personnes aussi qui sont entre deux. Hein? Ils ne savent pas trop s'ils sont en relation, les triangulaires, les amants, les maîtresses, donc les relations un petit peu plus compliquées, un petit peu plus délicates. Et je vais terminer le tirage avec un message de ton âme. Si vous ne souhaitez pas regarder la vidéo dans toute son entièreté, vous avez juste à peser sur le plus pour aller dans la description et vous allez pouvoir retrouver la minuterie et à ce moment-là, choisir les parties, les sélections de la vidéo qui vous intéressent le plus. Donc, ça va être plus facile pour vous. Et si vous la voulez la regarder dans son entièreté, écoutez, j'ai aucun problème non plus. Et écoutez, si vous aimez cette vidéo, pourquoi pas me laisser un petit pouce bleu ou encore me donner vos impressions sur ce qui a peut-être fait le plus de sens pour vous, qu'est-ce qui vous a le plus rejoint, ce qui vous a parlé, parce que vous allez me permettre par la même occasion de m'améliorer. Alors, merci déjà pour tout ça. Je vais donc commencer avec une petite rétrospective, à savoir quelle était l'énergie qui vous accompagnait au mois de mai, les béliers. Donc, vous étiez avec l'énergie de l'étoile, ce qui est une magnifique énergie en passant, puisqu'elle vous permettait comme de retrouver votre foi. C'est la lumière au bout du tunnel, c'est les étoiles, bien sûr, aussi, qui vous guident, mais en même temps, elles s'alignent toutes pour pouvoir vous apporter ce que vous souhaitez, ce dont vous avez besoin. Alors, j'espère que ce mois de mai a été joyeux, qui a été bien rempli pour vous et que vous avez su vous laisser guider par la vie, dans le fond, et par votre étoile. Alors que pour ce mois-ci, le mois de juin, l'énergie qui va vous accompagner, c'est l'énergie de la tour. Et oui, c'est une révélation fracassante avec la tour. C'est une vérité, dans le fond, qui éclate au grand jour. Hein? Tout à coup, on se rend compte qu'une situation n'était pas finalement comme on la voyait, comme on pensait qu'elle était. Et notre construction mentale, ben, elle vole en éclats. Notre monde s'écroule dans le fond. C'était pas aussi solide qu'on le pensait, qu'on l'avait même prévu. Alors, cette tour va vous faire sortir de votre zone de confort. Alors, préparez-vous au changement, au chamboulement qu'elle augure. Si ce n'est pas déjà le cas, si ça n'a déjà pas commencé, ça serait possible, même si on est presque à la dernière semaine du mois de mai, au moment où je tourne cette vidéo et au moment où je vais vous la mettre disponible. Donc, cette tour, elle peut frapper dans n'importe quel domaine aussi de votre vie. Hein? Ça s'adresse autant du côté professionnel, familial, amoureux, social. Ça peut toucher toutes les sphères de votre vie, pas toutes en même temps, mais ce que je veux dire, c'est que la tour, c'est elle qui va choisir où est-ce qu'elle doit frapper dans le fond. Souvent, elle frappe où est-ce que justement on pensait que nos constructions étaient bien solides, mais elle vient fragiliser tout ça. Mais ensuite, ça va vous permettre justement de les solidifier ou de reconstruire
après son passage. Donc, vraiment, le mois de juin, les béliers, c'est une énergie fracassante, ça bouge, ça crée du chamboulement. Et votre énergie à vous, c'est l'énergie de la justice. Donc, de la franchise, de l'honnêteté, de la droiture. Hein? Parce que vous avez compris, dans le fond, qu'on récolte ce que l'on sème. Le bon comme le mauvais, d'ailleurs, dans la vie. Donc, elle vous encourage, bien évidemment, autant que faire se peut, à être juste en toute situation, d'être impartial, de ne pas préférer une situation ou quelqu'un, ou de prendre vos décisions en faveur de qui que ce soit, mais vraiment en faveur de la justice, de l'équilibre, de l'équité, et vraiment d'être objectif. Qu'est-ce qui vous préoccupe, vous, pour le mois de juin? C'est probablement d'avoir une bonne maîtrise de vos émotions, de ressentir les choses en restant, dans le fond, bien droit, bien droite dans la tempête, avec aussi empathie et solidité, sans vous laisser finalement submerger pour fondre en larmes. Avoir du cœur, pensez à votre cœur, bien évidemment, mais sans vous faire piéger non plus par vos émotions. Elles vont être là, mais vous ne souhaitez pas qu'elles vous empêchent justement d'être équitable, de prendre les bonnes décisions. Donc, d'être capable de vous détacher de vos sentiments et d'approcher les situations d'une façon plus rationnelle et plus logique, peut-être plus pragmatique aussi. Et ce que vous voulez au mois de juin, vous voulez la tranquillité. Hein? C'est se poser, c'est rien faire, peut-être devant la télévision. Quand on est tranquille, on est calme, voire on peut être aussi indifférent. On peut être indifférente aux opportunités qui auraient beau se montrer le bout du nez. Vous n'avez pas forcément envie de la saisir. Vous n'avez pas la tête à ça à ce moment-là. Donc, peut-être que c'est parce que vous n'êtes pas satisfait dans ce que la vie vous offre. Il y a peut-être une situation ou un événement qui vous a déçu ou quelque chose qui n'a pas répondu vraiment à vos attentes. Ce qui fait que vous ne remarquez pas, finalement, de quelle façon est-ce que vous pourriez vous soulager. Mais ça tombe bien en quelque part, puisque le 4 de coupe, il est suivi du 4 d'épée. Et cette carte-là vous demande justement de prendre des pauses, de vous reposer. Peut-être parce que justement, vous venez de traverser une épreuve qui vous a déçu au final, comme vient de le suggérer le 4 de coupe. Donc ici, maintenant, on vous incite à prendre une pause. Peu importe la situation que vous vivez en ce moment, on vous encourage à prendre un vrai temps, dans le fond, de récupération. Ça se peut qu'il y en ait qui ont eu une courte maladie ou il y a eu une opération chirurgicale, peu importe, mais ça peut être aussi parce que vous avez été déçus puis que là, vous manquez d'énergie pour reprendre vos activités. C'est la raison pour laquelle on vous suggère de faire une pause et de prendre vraiment, c'est ça, ce temps de récupération-là pour vous inviter à vous apaiser, à apaiser vos pensées. Ça peut être par une séance de méditation, par exemple, d'autant plus qu'avec le cavalier d'épée qui s'amène tout de suite dans votre défi du mois de juin, qui peut prédire quelque chose qui se manifeste rapidement. Donc, on parle encore de changements qui peuvent être complexes en même temps et qui vont vous obliger à réagir immédiatement ou du moins assez rapidement et même à vous y conformer à ces situations-là, à ces événements-là qui pourraient subvenir dans votre vie durant le mois de juin. Et côté sentimental, avec le cavalier de bâton, lui aussi, il peut vous parler de changement dans votre relation sentimentale. Il peut parler de changement et de déménagement.
C'est des événements, encore une fois, qui peuvent se produire rapidement parce que les cavaliers, c'est une carte de rapidité, c'est pas des cartes de lenteur. Ça peut aussi vous impliquer de devoir voyager loin, hein? Ça pourrait être même dans des endroits exotiques. Ça pourrait sembler être difficile pour vous à vivre ces événements-là si vous n'y êtes pas préparé, surtout au sein du couple. Puisque ça parle peut-être d'impliquer de voyager loin, ben ça peut peut-être être en rapport avec votre occupation professionnelle ou d'aller retrouver un membre de votre famille pour le plaisir, mais ça peut être aussi pour un cas de maladie, ce que je vous souhaite pas en passant, mais vous comprenez, hein, les raisons peuvent être innombrables et innommables aussi. Donc, c'est vraiment aussi une carte dans votre vie sentimentale qui parle de changement, qui parle de déménagement. Ça peut être de changer de maison, d'aller vivre avec votre partenaire, mais ça parle vraiment et que ça pourrait être difficile pour vous à vivre si vous n'y êtes pas préparé ou si vous n'êtes pas comme dans le fond, dans la résilience, plutôt qu'être à contre-courant de ce que la vie vous envoie. D'ailleurs, même avec la tour, c'est toujours plus facile d'y faire face à ces chamboulements-là quand on les accepte, qu'on les regarde et qu'on les accepte avec résilience. Ça nous permet de passer au travers avec plus de facilité. Au niveau professionnel, ben écoutez, on parle d'intégrité, on parle aussi de courage. Donc, elle pourrait vous inviter à compiler et à organiser des informations dans le cadre, exemple, d'une réunion ou d'une affaire judiciaire ou encore dans une situation dans laquelle il y a des informations factuelles qui sont nécessaires et qui vont réclamer de la précision et de vous assurer de disposer vraiment, mais de toutes les informations utiles. Et ça aussi, c'est sûr que ça pourrait vraiment être dans le cadre de votre activité professionnelle. Elle peut également suggérer un moment où l'honnêteté va être vraiment de rigueur, ça va vraiment être important. Et où vous en êtes présentement au niveau de votre développement personnel et spirituel avec le roi de bâton, ben vous faites en sorte d'obtenir ce que vous voulez. Mais en même temps, ici, on vous invite à trouver un moyen de contrôler votre fougue naturelle, de ne pas vous précipiter et de remettre aussi en question vos centres d'intérêt. Peut-être que vos priorités ne sont pas tout à fait à la bonne place. Donc, elle vous encourage aussi d'y aller par priorité, justement, de vous atteler à une tâche, puis de choisir en même temps la direction à prendre pour justement l'exécution de cette tâche-là. Et où est-ce que vous allez être à la fin du mois de juin? Ben, à écouter davantage votre intuition. Pour vous aider à justement à écouter davantage votre intuition, c'est peut-être de porter une attention aux phénomènes physiques qui vous servent de barème face aux gens ou face à des situations, des événements. Ça peut être exemple d'avoir les mains moites, d'avoir des frissons, une sorte de vibration au niveau de votre colonne vertébrale. Ça peut être votre ressenti intérieur aussi, hein? Mais de toute façon, c'est vous qui devriez connaître c'est quoi vos phénomènes physiques lorsque votre intuition veut vous parler ou vous mettre en alerte. Parce que c'est justement quand vous ressentez ces manifestations-là que votre intuition, elle tente de vous dire quelque chose. Vous savez, un peu comme quand on entre dans une pièce et que on devine tout de suite l'ambiance qu'il y a dans cette pièce-là. Ou bien, quand la tête de quelqu'un ne vous revient pas, même si vous ne la connaissez pas, mais il y a quelque chose qui fait que, après ma barre, en tout cas, elle ne vous revient pas, sa tête. Ou au contraire, vous êtes tellement bien en sa présence, vous êtes à l'aise, que vous avez l'impression que vous la connaissez depuis toujours. C'est à ce moment-là qu'il est temps d'observer
qu'est-ce qui se passe autour de vous, qu'est-ce qui se passe à ces moments-là, et de garder pour vous ce que justement votre intuition tente de vous dévoiler. De garder pour vous, dans le fond, le temps de l'observation, le temps de voir qu'est-ce qui va se manifester. Hein? C'est un peu comme un sixième sens aussi. Donc, et c'est à ce moment-là que vous allez trouver vos réponses dans cette ambiance un peu de mystère. Donc, vous avez appris que vous êtes prête justement à faire confiance davantage à votre intuition. C'est comme si vous aviez compris que en vous fiant à votre intuition, bien, ça va vous permettre d'avancer sur votre chemin de vie d'une façon plus magique, je dirais. On va aller voir maintenant du côté sentimental pour vous. Qu'est-ce qui se passe, les béliers? On va commencer par aller voir l'état d'esprit de votre conjoint, de votre partenaire amoureux, amoureuse. Dans quel état d'esprit est-ce que cette personne-là va être au mois de juin? Magnifique, avec la carte du monde. La carte du monde qui nous parle d'accomplissement, d'achèvement aussi. Ça parle de succès, ça parle de bonheur, bien sûr. Ça parle de réussite. Et encore une fois, c'est une carte qui peut vous parler de voyage à l'étranger. Mais dans le fond, votre partenaire, elle entre, elle est dans le mois de juin avec l'idée de, peut-être, oui, de faire un voyage. Peut-être qu'elle va il ou elle vous proposera cette éventualité, mais cette personne-là, elle est heureuse, elle est bien, confortable avec l'évolution de votre relation. Écoutez, ça se passe bien. Donc, on a comme, vous avez probablement aussi peut-être, ou être sur le point d'achever quelque chose ensemble, quelque chose en commun. Peut-être ça serait ce déménagement-là ou l'aménagement ensemble, mais comme s'il y a un cycle qui se termine. Donc, bien sûr, il va en avoir un autre qui va se terminer, mais débuter. Mais c'est comme si un petit peu entre les deux, on prenait le temps de savourer justement cette forme de réussite, cet achèvement, cette boucle qui est bouclée en rapport avec une étape. Donc, moi, je vois vraiment que la relation, en tout cas, elle progresse et que c'est ce que votre partenaire, la personne en face de vous, a à l'esprit durant le mois de juin. Et vous, qu'est-ce que vous avez à l'esprit pour ce mois de juin? Avec les amoureux, ben écoutez, c'est une carte formidable à avoir. Vous êtes vraiment en amour. Écoutez, les cartes des amoureux, hein, ça parle bien sûr, ça parle d'amour, ça parle de la beauté de notre cœur, qu'on est bien. Écoutez, ils sont comme presque en lune de miel, hein, sur une gondole, s'embrasser fouguement, je dirais, peut-être votre fougue du roi de bâton qui est là, parce que le roi de bâton, c'est quand même aussi, ça nous parle de passion, d'étincelles, d'amour, le feu qui nous couvre. Donc ici, vraiment, on a un couple qui s'enlace et qui s'embrasse et qui sont sur une lune de miel. Elle en perd son chapeau, cette dame. Donc vraiment, vous êtes dans la romance, hein? Vous êtes dans la romance, vous êtes probablement comme la personne en face de vous, hein, vous sentez que l'achèvement de quelque chose est quelque chose qui est réussi et vous êtes prêt à passer à autre chose. Parce que de toute façon, l'amoureux, ce qui est important pour lui, vraiment, c'est l'engagement. Donc, selon moi, vous êtes vraiment prêts à vous engager plus avant, toutes les deux ensemble. Donc, il y a une étape de franchie et on progresse, on va sur autre chose, on avance sereinement ensemble et heureux de l'être d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus, les béliers, pour les couples avec le Amethyst Love? Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ben, peut-être que ici, au centre de votre carte centrale, c'est l'amour éphémère, l'amour passager, le flirt.
Mais moi, je le vois aussi comme avec la légèreté. Peut-être aussi que votre relation va débuter de cette façon-là. On va aller voir plus loin. Peut-être est-ce que vous ne pensiez pas que ça deviendrait plus sérieux? Voyez-vous, parce que déjà ici, on parle de transformation, on parle d'un renouveau, d'un changement qui nous donne des ailes, hein, une métamorphose, le papillon, la chenille en fait, qui s'est transformée en papillon. Je la trouve tellement belle cette carte-là. On veut vous parler aussi de réconciliation, de paix, de peace and love, paix, amour et paix. De quoi d'autre est-ce qu'on veut vous parler? Qu'il y a eu de la réflexion, qu'on a dû prendre un recul nécessaire par rapport à une situation. Qu'est-ce qu'on veut vous donner comme autre message? Il y a eu des blessures dans le passé. Bon, écoutez, qui n'en a pas en même temps? Il y a eu du chagrin, des blessures, de la peine. Dans le passé, c'est pas nécessairement non plus que la personne actuelle. Alors, vous avez de la peine parce qu'il y a eu, on vous a humilié. Il y a eu un traumatisme d'humiliation. Vous avez été humilié. Ça vous a fait de la peine, c'est certain. Et là, on vous parle quand même d'une relation stable, hein, qui dure dans le temps, de fidélité, de stabilité. On parle peut-être aussi de famille. On va aller voir plus loin. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? C'est peut-être ça votre progression. Peut-être qu'ensemble, vous voulez peut-être emménager ensemble justement pour fonder une famille. Pourquoi pas? On vous parle d'attraction, qu'il y a de l'alchimie entre vous deux. Il y a vraiment une attirance qui est mutuelle, qui est réciproque, hein, avec ces magnifiques cœurs. Et quoi d'autre qu'on veut vous dire? Les amis, les béliers. Il y en a toujours deux. Hop, 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 hop. C'est viré toute seule. Et c'est la carte du bonheur, de l'harmonie, de la vie en rose. Que dire de plus? Donc, ben écoutez, il y a eu des blessures, mais il y a eu aussi une réconciliation malgré cette humiliation-là. Et depuis, écoutez, il y a une belle attraction, il y a une belle chimie, il y a une belle attirance. Donc ça ici, les blessures, ça a été vraiment éphémère, ça a été de courte durée. On a peut-être des doutes sur la fidélité, la relation stable, mais pourtant, c'est vraiment, il y a une attraction incroyable. C'est la vie en rose entre vous, c'est vraiment, et cette transformation-là, justement, vous a apporté ça. Vous avez dû faire une transformation de vous-même par rapport à quelque chose ou une situation, et vous avez vraiment transformé ça pour quelque chose de vraiment magnifique. Parce que de toute façon, on vous dit que tous les espoirs sont permis, que le succès, le triomphe, avec ce magnifique soleil. Écoutez, on parle d'union, de couple, de mariage dans l'air, mais c'est pas de mariage, c'est une progression pour moi, une évolution. Écoutez, il y a de la réciprocité, on l'avait vu avec l'attraction, et vous êtes en présence de votre âme sœur. C'est vraiment, vraiment un magnifique tirage pour vous, les couples. Alors, je vais passer maintenant aux célibataires avec les anges de l'amour. On va aller voir qu'est-ce qu'on veut vous dire, les béliers qui sont célibataires. De quoi est-ce qu'on veut vous parler? On veut vous parler de passion, de permettre à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Peut-être que certains d'entre vous viennent de rencontrer quelqu'un. Et on n'est pas encore, on vous dit, c'est pas encore officiel. Peut-être que vous savez pas où ça va aller pour l'instant, mais on vous dit de faire un effort. Que oui, hein, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer et de les respecter, de pas en sauter. De prendre justement le temps de vous connaître mutuellement avant d'y aller trop rapidement, justement. Prendre le temps de vous connaître, de voir qui est la personne en face de vous. Est-ce qu'elle voit les relations amoureuses
de la même façon que vous ou pas? Est-ce que se dirige ses buts, est-ce qu'ils sont les mêmes que vous? Les envies? Avez-vous des activités communes? Avez-vous des passions communes autres que d'être ensemble? Donc, vraiment de faire l'effort de franchir les étapes une à une pour prendre le temps vraiment de bien vous connaître mutuellement et de voir si vous vous dirigez dans la même direction et possiblement que tout ça, ça va renforcer vos liens. Voyez-vous, ça dit même d'exprimer votre amour, de faire les premiers pas. Si vous avez quelqu'un dans le collimateur et que vous êtes au balbutiement, ben vous pouvez exprimer votre amour ou du moins exprimer que vous avez un intérêt de connaître mieux cette personne-là et de faire les efforts d'y aller étape par étape pour pouvoir fonder quelque chose de solide. Alors, c'est vraiment bon pour vous les béliers. Je suis contente pour les célibataires. Si vous n'avez pas quelqu'un dans le collimateur, moi j'ai l'impression que cette personne-là arrive pour vous en juin. Pour les personnes qui sont en pause, en séparation, ben écoutez, la carte de exprimer votre amour qui revient, qui vous dit de vous lancer, de faire les premiers pas. Peut-être est-ce que c'est ce qui manque, peut-être que de revenir sur cette pause, cette séparation-là, si ça vous parle, de vous ouvrir davantage, d'exprimer votre amour envers la personne pour laquelle vous êtes en pause, en séparation actuellement, parce que vous méritez bien l'amour et que vous êtes digne d'être aimé. Et peut-être qu'en vous ouvrant, justement, en exprimant vos sentiments, cette personne-là va s'en rendre compte, mais que vous devez laisser partir votre ex. Donc, possible que si vous êtes en pause, en séparation, peut-être est-ce que vous n'avez pas laissé partir votre relation d'avant définitivement, que vous n'en êtes pas totalement guéri. Peut-être que inconsciemment ou sans le vouloir, que vous faites des comparaisons. Et ça, c'est sûr que ça peut affecter l'autre, ça peut blesser la personne qui est en face de vous. C'est maladroit, hein? C'est pas voulu, mais on dirait que des fois, c'est plus fort que nous. On compare ce qu'on a eu ou ce qu'on voudrait à ce qu'on a. Donc, pour que ça puisse avancer, vous devez laisser partir votre ex et écoutez, on vous dit ce que je viens de vous dire, d'avoir, oui, de vous exprimer, mais aussi d'avoir vraiment une conversation cœur à cœur, de discuter avec cette personne-là honnêtement, de vos sentiments. Et vous allez voir souvent, ça apporte l'ouverture, ça va faire en sorte que cette personne-là va s'ouvrir davantage. Expliquez vraiment les choses peut-être qui coincent, hein, parce que si vous êtes en pause, en séparation, pour moi, vous êtes aussi en réflexion à savoir est-ce que votre relation vaut la peine, est-ce que vous êtes fait pour être ensemble, est-ce que vous vous aimez suffisamment, et si toutes ces réponses-là sont oui, écoutez, c'est vraiment avec une conversation cœur à cœur, bien sûr, que vous allez pouvoir régler les petites problématiques et de laisser définitivement partir votre ex. Alors, on va aller voir maintenant pour ceux qui sont entre deux, ne savent pas s'ils sont en relation ou pas. Les triangulaires, les amants, les maîtresses. On vous dit de vous libérer, qu'il est le temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, vous êtes peut-être coincé en ce moment dans cet entre-deux. On parle de fleurs, d'offrir votre énergie de légèreté aux autres, donc vraiment de vous libérer, je crois, de votre relation entre deux et de vous ouvrir à d'autres personnes avec légèreté pour vous amuser, pour flirter. Parce qu'on vous parle de séparation, qu'un certain temps qui va arriver, qui se profile à l'horizon, de vous éloigner de votre partenaire. Mais pour moi, c'est aussi, on vous dit de vous libérer, on vous dit de vous séparer. C'est comme ça que je le vois. Et oui, vous pouvez quand même prendre le temps d'avoir une conversation cœur à cœur avec cette personne-là, de discuter honnêtement pourquoi que vous sentez que c'est le moment de vous libérer.
de reprendre le contrôle de votre vie, d'y apporter plus de légèreté. Ça sera peut-être pas définitivement, ça va peut-être être pour un certain temps, mais le temps que cette personne-là comprenne ce que vous vivez, puis que si vous êtes vraiment entre deux situations, ben que vous pouvez pas rester de cette façon-là non plus indéfiniment. Donc, parlez à cœur ouvert avec cette personne-là, exprimez vos sentiments, où est-ce que vous en êtes rendu. Ça va vous permettre de faire le point, mais mettez de la légèreté aussi à la limite, parce que j'ai vraiment le sentiment que vous avez besoin comme de vous libérer. Si cette personne-là vous maintient avec quoi que ce soit, libérez-vous de ça. Parce que de toute façon, il y a une séparation qui arrive. Hein, la séparation, elle se profile à l'horizon. Donc, mettez plus de légèreté dans votre vie, les personnes qui sont en situation d'entre-deux. On va aller voir un message de ton âme. Qu'est-ce que votre âme veut vous dire au regard de ce tirage ici? Transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Oui, écoutez, avec ce beau jaune, mettez plus de lumière dans votre vie, mettez plus d'éclaircie, de joie, de légèreté et de percevoir un peu à l'image de la grande prêtresse, de percevoir, de vous fier à votre instinct et de percevoir les choses plus positivement ou de façon neutre, sans jugement, sans mauvaise perception. Donc, restez neutre, ouvert à ce que la vie vous envoie. Alors voilà les béliers, j'espère que ce tirage vous a plu, qui va vous permettre de prévoir certains événements qui pourraient se passer durant ce mois de juin. De toute façon, moi, je vous souhaite vraiment que le meilleur, sachez-le. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.